Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu. Le thème d'aujourd'hui porte sur la réglementation des frais de scolarité des établissements privés au Niger. Quelles sont les motivations du gouvernement à vouloir réglementer l'application des frais de scolarité dans les écoles privées? Quelle est l'importance de la réglementation envisagée? Comment accompagner la volonté du gouvernement à réglementer cette question des prix? Quelles sont les conséquences d'une telle décision? Pour en discuter, nous avons invité Nassirou El Hadj Sanoussi, secrétaire général Union générale pour l'enseignement privé. Bonsoir Nassirou. Bonjour madame. El Hadj Yacoub Yaye, Association nationale des parents d'élèves au titre de la région de Niamey. Bonsoir El Hadj Yacouba. Bonsoir. Et Bizo Moussa, membre de la coalition des associations et structures de la société civile active ASSO EPT. Bonsoir, Bonsoir. Monsieur Bizo. Bonsoir. Je suis Fatih Zakari à la présentation du forum. Bienvenue dans ce forum du jour au Niger. Depuis l'adoption de l'arrêté numéro 00182 ministère de l'Éducation nationale du 7 octobre 1997 portant libéralisation des frais de scolarité et de formation professionnelle dans l'enseignement privé, l'on assiste de plus en plus à une hausse croissante des frais de scolarité dans beaucoup d'établissements privés. Aujourd'hui, inscrire son enfant dans une école privée constitue un véritable casse-tête pour beaucoup de parents qui s'interrogent légitimement sur les raisons de l'augmentation des frais de scolarité. C'est donc face à cette situation que le gouvernement du Niger compte ainsi réviser la loi portant organisation de la concurrence au Niger. À cet effet, un comité technique est mis en place le 5 juillet 2021, passé au sein du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes, en vue de réfléchir sur la question des frais de scolarité appliqués dans les écoles privées. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, veuillez d'abord nous présenter vos structures respectives. Je commence par El Hadj Yacouba Yaye, Association nationale des parents d'élèves au titre de la région de Niamey. Je remercie le studio Kalangu pour nous avoir invités à venir discuter des prix fixés dans les établissements scolaires privés ici au Niger. L'Association nationale des parents d'élèves est une association qui a été créée par ordonnance 84-09 du 1er mars 1984. Cette ordonnance a été modifiée par la loi 91-06 du 23 mai 1991. Donc, à ce titre, nous sommes un partenaire de l'école. Nous assistons à tout ce qui se passe dans les établissements scolaires publics et privés. Nous accompagnons l'État et nous défendons l'intérêt matériel et moral des écoles. Merci. Je viens donc vers Nassirou El Hadj Sanoussi, secrétaire général Union nationale pour l'enseignement général privé. Veuillez donc brièvement nous présenter votre structure. Merci madame. C'est un plaisir pour nous d'être à ce forum en tant qu'acteur du monde de l'éducation au Niger. Donc notre structure, c'est une structure des fondateurs. C'était l'ancienne association des fondateurs du Niger. Donc qu'on a transformé à partir de 2005 en Union nationale pour l'enseignement général privé. Nous sommes concernés par le secteur de l'enseignement général exclusivement. Donc ça veut dire que c'est du gérant d'enfants jusqu'au lycée. Voilà, merci madame. Bizo Moussa, membre de l'ASSO EPT. Bien, merci. Donc je joins ma parole à celle de mon prédécesseur pour vraiment féliciter ou remercier les studios Kalangu pour cette opportunité qu'ils nous donnent de parler d'un débat, en tout cas d'un des thèmes assez intéressants. ASSO EPT est une structure qui est leader, comme vous le savez très bien, en tout cas dans le monde éducatif, parce qu'elle prend part au niveau de toutes les instances nationales, notamment la rencontre du groupe des partenaires locaux d'éducation, où toutes les politiques éducatives sont débattues avec 3 grands groupes.
les partenaires financiers, l'État et les organisations de la société civile que nous représentons. Donc c'est pour vous dire de façon brève, ASSO-EPT est une structure, en tout cas sur l'échiquier national nigérien. Elle est leader et elle est membre au niveau national du cadre de concertation de la société civile active en éducation, où elle assure toujours le leadership, la présidence. Au niveau sous-régional, on a un regroupement qu'on appelle ANCEFA, qui regroupe à peu près 39 coalitions des pays africains. Et ASSO est membre de ce réseau ANCEFA. Elle est d'ailleurs même membre du conseil d'administration. Au niveau international, la coalition ASSO-EPT est membre de la campagne mondiale pour l'éducation. C'est pour dire que c'est une structure, en tout cas, qui s'est frayée de chemin, beaucoup de chemin, en tout cas, dans la défense des droits à l'éducation au Niger. Voilà, merci Bisou. Nous avons donc invité à ce forum le ministère du Commerce après donc une correspondance qu'on leur a envoyée. Le ministère n'a pas voulu donc assister à ce forum. Alors, brièvement, Nassirou El Hadj Sanoussi, secrétaire général Union nationale pour l'enseignement général privé. Quels sont brièvement les tests qui régissent l'enseignement privé au Niger, notamment au niveau de la fixation des frais de scolarité? Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, Oui. La principale loi, c'est la loi 92-206 de 1996. Il y a eu un changement. Lorsque l'État ne pouvait plus donner des subventions, vous savez, avant, avec la création des écoles privées, Oui. les écoles étaient accompagnées par des subventions. Voilà, avec des critères selon lesquels vous avez un certain montant par classe et par enseignant. Bien sûr, peut-être que le nombre des écoles privées augmentait. Donc, et aussi les crises économiques que subissait le monde ont amené l'État à dire qu'il ne peut plus prendre en charge ces subventions et à décider de libéraliser les prix. Donc, à partir de 1997, là, chacun s'est organisé et s'est fixé des objectifs. Souvent en fonction des villes, souvent en fonction des quartiers, souvent en fonction de vos moyens. Vous vous arrangez en fonction surtout de vos parents pour créer les conditions pour que les gens aient confiance en vous. Maintenant, chemin faisant, c'est un secteur, c'est vrai, qui, avec la demande et tout ce qu'a connu l'école nigérienne, vous voyez, petit à petit, c'est un secteur qui a pris de l'importance, même si, au fond, c'est de loin que les gens voient ça. C'est vrai, nous représentons 20% de l'effectif au niveau de l'enseignement secondaire. Mais au niveau de l'enseignement primaire, c'est à peine un peu moins de 7%. De manière générale. Donc, nous, notre travail, au fond, c'est pour accompagner l'État. C'est un travail régalien de l'État. Mais même l'État n'arrive pas à assurer l'éducation de la plus grande partie, sinon de la totalité, on va dire, des enfants nigériens qui ont l'air d'aller à l'école. Et c'est pour cela que le secteur privé amène sa contribution. Et tout le monde le sait, cette contribution, c'est dans le domaine, c'est vrai, quantitatif, mais aussi qualitatif, de par les résultats réalisés. Donc, par rapport à ça, je crois qu'il n'y a pas de débat. Justement, quand ça va se poser, on va faire le débat, le pourquoi et le comment. Oui, et pour qu'on arrive là. On sait que le gouvernement a autorisé la libération des frais de scolarité dans les établissements privés. Comment les fondateurs de ces établissements fixent les prix de scolarité? Est-ce qu'il appartient à chaque école de décider des frais qui lui conviennent sans donc concertation de l'autorité? Normalement, si on vous donne l'autorisation, parce que c'est un peu long le processus, on vous donne l'autorisation de créer, vous avez jusqu'à 2 ans pour ouvrir. Donc vous ouvrez. En ouvrant, vous informez l'État. Dans quel domaine vous allez ouvrir, si c'est le primaire, si c'est en fonction de ce que vous avez eu. Vous comprenez? Maintenant, les premiers frais, c'est vous qui les fixez, n'est-ce pas? En fonction de votre objectif, comme je dis. Si vous les fixez, ceux qui vous font confiance et qui viennent, souvent, en fonction des objectifs qu'ils se fixent par rapport à leurs enfants, ou en fonction des difficultés que vous rencontrez, aussi les choses évoluent. Le principal, c'est que ça doit se faire en rapport avec les parents d'élèves. Vous comprenez? Parce que c'est eux les premiers investisseurs, c'est eux les premiers actionnaires de l'école. Donc il faut s'asseoir avec les parents d'élèves, échanger, poser le problème, si c'est des difficultés, pour échanger avec eux, afin d'avancer.
Vous comprenez? Maintenant, ça, je vous le dis en termes de pratique. Mais il y a des écoles où c'est les parents d'élèves eux-mêmes qui disent il faut ajouter, parce qu'on voit que beaucoup d'enfants de tel quartier ou de tel ceci viennent. Donc, ça, c'est des choses souvent qui arrivent et qui influencent. Mais il faut être très regardant parce que jamais les frais n'ont été assez suffisants. Parce que l'histoire est là. Il n'y a aucun fondateur qu'on va dire un tel fondateur maintenant est riche. Parce que ça ne suffit jamais. Parce qu'un fondateur sérieux, ce que tu gagnes là, tu es obligé de le réinvestir pour que ça fonctionne. Et mes collègues savent que maintenant, les enseignants de qualité, etc., et que la concurrence est en rude, nous sommes obligés de mettre un peu la qualité devant parce que c'est ce que cherchent malheureusement, ou heureusement, on va dire, les parents, donc les principaux acteurs. Voilà. Maintenant, il arrive que peut-être que certains fondateurs, comme on dit, fixent les prix en fonction de leur bon vouloir lorsque c'est une situation qui leur a été imposée. Par exemple, lorsque l'État a commencé à en demander les impôts, ça c'est à partir de 2004, je crois. Donc, à partir de ce moment-là, certaines écoles aussi ont fait des augmentations. Vous comprenez? Il y a pas mal d'autres situations qui font en sorte que, en fonction des réalités des écoles, les augmentations interviennent. Mais je ne trouve pas sensé qu'une école fasse une augmentation sans consulter les parents. Vous comprenez? Voilà, monsieur Laïsanoussi. Nous allons à présent écouter Bizo Moussa. Bizo Moussa, quelle appréciation faites-vous de la manière dont les frais de scolarité sont fixés dans les écoles privées? Bien, merci Fatou pour cette question. D'abord, j'ai suivi les collègues qui viennent de parler au nom des écoles privées. La MP relevé l'aspect pour lequel le plus souvent les frais de scolarité sont révisés. Mais je dois vous avouer, puisqu'il faut d'abord un peu aller dans le contexte de notre pays. Vous savez, nous sommes dans un pays, le Niger, où une forte propension de la population est pauvre, pour ne pas dire l'écrasante majorité de la population. Nous, au niveau de la coalition ASOEPT, nous œuvrons pour une éducation pour tous, en respectant l'équité et l'égalité de tous les citoyens à ce droit à l'éducation. Nous sommes dans un domaine très sensible puisque l'éducation, c'est un domaine qui est, en tout cas, qui coiffe presque tous les domaines. Parce que si une éducation n'est pas de qualité dans un pays, c'est que même le développement va en pâtir. Et je disais tout de suite, une population à majorité pauvre, cela sous-entend que le droit à l'éducation doit être consacré par le gouvernement et pour tous ces enfants. Malheureusement, avec ce que nous constatons, puisqu'il faut un peu remonter, c'est depuis l'avènement de ces écoles privées, à partir des années 1980, avec l'avènement du programme d'ajustement structurel de la Banque mondiale, nos États étaient dans une contrainte, puisqu'il y a eu des restrictions au niveau des aides. Et à partir de ce temps, les États étaient, surtout les Niger, étaient dans une obligation de prendre des mesures contraignantes qui visaient à réduire le plus souvent des subventions, les frais de bourse scolaires et la question même d'appui. Et même, on a imposé maintenant que les parents et les élèves supportent un certain nombre de charges au niveau des écoles. À partir de cet instant, l'État avait ouvert les portes, en tout cas à la création de beaucoup d'écoles, notamment les écoles privées, pour au moins suppléer les manquements qui peuvent être constatés au niveau de l'État. Et malheureusement, il faudrait le dire aujourd'hui, ce que nous constatons, ce n'est pas au Niger seulement. Nous sommes dans un forum international de grandes coalitions qui ont créé des structures pour mettre un frein à ce que nous sommes en train de constater. Puisque aujourd'hui, il faut le dire, moi je ne suis pas de l'avis du représentant des privés. Aujourd'hui, les écoles privées sont devenues des endroits marchands. Ni plus ni moins. C'est vraiment, pour beaucoup d'acteurs, en tout cas ceux qui créent les écoles privées aujourd'hui, c'est parce que c'est pour faire purement et simplement du commerce. Je ne dis pas dans leur globalité, mais il faut le reconnaître. Nous sommes aujourd'hui à la veille de la rentrée 2020-2021. Logiquement, 2021-2022, excusez-moi, logiquement,
Les fondateurs des écoles privées qui désirent augmenter les frais de scolarité sont censés adresser une correspondance en bonne et due forme au ministère des tutelles pour leur expliquer, voilà, nous allons augmenter les frais de scolarité. Et ce n'est pas seulement une simple lettre à la poste, cela doit être motivé. Qu'est-ce qui fera que vous allez augmenter les frais de scolarité? Parce que le ministère, au sein d'un ministère, de chaque ministère en charge de l'éducation, il y a créé des directions qu'on appelle les directions de l'enseignement privé. Ces directions, normalement, c'est elles qui sont censées réguler le fonctionnement des écoles privées. Elles doivent veiller à travers des visites ponctuelles et des visites permanentes pour s'assurer d'abord du bon fonctionnement. Parce que ces écoles privées ne sont pas une entité à part. Elles doivent obéir aux mêmes règles que les écoles publiques. C'est vrai, elles sont privées, mais pour que l'enseignement soit de qualité, l'État doit avoir un regard. Au vu de cela, elles sont censées, normalement, si vous voulez augmenter, qu'est-ce qui a favorisé cette augmentation? Est-ce que c'est l'effectif qui a changé? Il faut vérifier la qualité de l'éducation. Est-ce que, peut-être au niveau du personnel, vous avez recruté? Comme ça doit ouvrir à l'ouverture et à la création, parce qu'il y a des documents, tout ça c'est réglementé. Voilà. Peut-être c'est un peu long, mais c'est pour vous faire comprendre qu'on ne peut pas augmenter les frais de façon comme on le veut, c'est un bon matin. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, excusez-moi, je vais être un peu parce que c'est très intéressant les débats. Aujourd'hui, beaucoup de parents vont constater, c'est à la rentrée que les frais de scolarité ont augmenté. C'est vrai, certaines écoles prennent en tout cas quand même la peine de donner des bouts de papier à la remise des bulletins de l'année en cours pour dire voilà les nouveaux tarifs de frais scolaires. Or, il l'a si bien dit, là où je suis d'accord avec lui cette fois-ci, normalement, on informe les parents d'élèves. Il y a des structures associatives au niveau de chaque établissement. Voilà. L'association des parents d'élèves est là. Donc, El Hajj Yacouba Yaye, quelle appréciation faites-vous de la manière dont les frais de scolarité sont fixés par les écoles privées? Vous êtes donc parent d'élèves. Nous, parents d'élèves, quand vous regardez cette situation, ceux qui sont beaucoup plus peinés, c'est les parents d'élèves. Parce que ce n'est pas les élèves qui payent les frais de scolarité, c'est leurs parents. Malheureusement, les parents d'élèves, même dans la fixation des prix, ne sont pas associés. Je rejoins mon collègue qui disait en fait tout à l'heure que des prix varient d'une école à une autre. Et ça, c'est une réalité. Un même cycle, dans un même quartier, un même arrondissement, vous allez trouver des prix différents. Vous avez des écoles dans lesquelles, par exemple, je prends un exemple, pour faire la classe de 3e, tu as à peu près 130 140 000 à payer. Tu en trouves d'autres dans lesquels, avec 120 000, tu inscris l'enfant. C'est pas normal. Et surtout si c'est dans un même arrondissement. Et ces prix-là, là où je ne suis pas d'accord avec le représentant de l'enseignement privé, les parents ne demandent pas. Bon, je dis, c'est la même chose. Non, bon, c'est pas la l'association des fondations. Voilà. Les fondateurs. Et je ne pense pas. En tout cas, nous, dans notre structure, on ne nous associe pas pour ces prix. Et on ne peut pas me dire qu'un parent va demander que les prix soient rehaussés. Parce que c'est lui qui supporte les charges. On ne va pas aller quand même demander de rehausser les prix de scolarité des enfants. Logiquement, le bon sens même ne le permet pas. Et pour cela, nous, notre souhait, que l'État prenne vraiment en charge cette affaire. Parce qu'on est dans un pays, il y a des lois, il y a des ordonnances. Tu ne peux pas venir dans le pays dire que toi, voilà ce que tu vas faire. Et parfois, certains parents, ils sont obligés, compte tenu de certaines contraintes de distance, d'autres éléments qui rentrent également en ligne de compte, ils sont obligés d'accepter. Mais beaucoup ne peuvent pas accepter parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais il faut que l'État prenne ça en charge. Il faut que l'État prenne ça en charge. Parce que les gens fixent les prix comme ça, sans en tout cas aucune réglementation parfois, dans certains établissements scolaires. Et là, ça nous dérange beaucoup. D'un côté, l'État, nous demandons aussi à l'État, en tout cas dans la mesure du possible, de voir comment subventionner en tout cas une partie des charges qu'elle peut au niveau des établissements scolaires privés. Et qui est un peu plus de souplesse dans la taxation. Parce que vous avez les régies financières
Je me rappelle l'année passée, au niveau du 5e arrondissement, les établissements scolaires privés ont été fermés parce qu'ils n'ont pas payé des frais au niveau de la DGI. Ils ont fait appel à l'Association nationale des parents d'élèves. La région de Niamey, je dis bien en ce qui concerne le 5e arrondissement que je connais très bien, c'est l'Association nationale des parents d'élèves qui a été voir les autorités et les régies financières pour demander, non, il faut nécessairement que ces écoles-là soient ouvertes. Il faut les ouvrir. Mais appelons les fondateurs et discutons avec eux pour qu'il y ait de la souplesse dans le paiement de ces frais, dont l'État également, parce que, comme le camarade l'a dit, c'est devenu une opération commerciale parfois. Donc il faut bien payer des frais. Mais il faut également voir ce que fait ces établissements scolaires privés. Parce qu'ils aident également l'État. Voilà, merci. Et c'est suite à, je n'ai pas fini, c'est suite à notre intervention que l'État a accepté d'ouvrir ces établissements scolaires privés qui n'étaient pas en règle vis-à-vis de l'impôt. Donc, nous sommes concernés, nous sommes les premiers concernés parce que nous sommes des parents d'élèves. Que ce soit le public ou le privé, ça nous regarde. C'est nos enfants. Et nous aimerions en tout cas qu'ils puissent aller à l'école, mais surtout, pouvoir suivre, avoir des cours, avoir une école de qualité. Et enfin, d'année, qu'on ait un résultat scolaire bon, très bon. Voilà, M. El Hadji Yacouba, le temps est contre nous. Nous entamons donc à présent la deuxième partie du forum qui porte donc sur l'impact de la fixation des frais de scolarité sur les écoles privées. Comme annoncé au cours de ce forum, pour remédier à cette situation dont se plaignent les parents d'élèves, le gouvernement a créé donc par arrêté ministériel un comité chargé de réfléchir sur ces frais de scolarité en vue de trouver une voie de sortie consensuelle. Monsieur Nassirou El Hadj Sanoussi, vous représentez donc les promoteurs des écoles privées. Comment donc accueillez-vous cette volonté du ministère du Commerce de vouloir réglementer l'enseignement privé en ce qui concerne les frais de scolarité? Merci madame, mais franchement, avant moi j'ai été interpellé, donc il y a des choses par rapport auxquelles il faut quand même que je donne des réponses. Voilà, donc moi je suis tout à fait d'accord qu'au Niger, nous sommes pauvres. Ça n'a même pas de limite en termes de pauvreté, vous comprenez? Donc, nous sommes d'accord que l'éducation, c'est un droit. C'était pour ça que l'État s'assumait avant, en subventionnant les écoles, conscient que c'est un travail social que nous faisons. Maintenant, lorsque ce n'était plus possible, lorsque quelqu'un doit le faire, il faut qu'il le fasse avec un certain nombre de moyens. Vouloir chercher ces moyens-là ne veut pas dire que c'est forcément un commerçant à l'école. Au fait, nous sommes ici tous détenteurs du savoir. On ne le vend pas. On ne colle pas une étiquette, on ne colle pas un prix. À la fin, nous, ce n'est pas le bénéfice que les gens attendent, c'est le résultat. Bien sûr. Et vous savez, au Niger, les écoles, là, il y en a partout. Parce que les gens, ils ne voient qu'il y en a. Il y en a partout. Il y a des écoles privées dans les communes rurales, jusqu'aux communautés urbaines comme Niamey. Vous comprenez? Les prix varient souvent de 30 000 à... Oh là là. Si vous voulez. Il y a des écoles qui sont au-delà du million au Niger. Bien sûr. Et ce n'est pas maintenant. Ça fait longtemps. Les bus sont conscients. Les parents d'élèves sont conscients. Donc, oui, j'en viens au comité technique mis en place. Au fait, pour les fondateurs, nous, on nous a conviés dans ce comité. Donc, les écoles étant différentes, les conditions étant différentes, vous comprenez? L'offre étant différente, les parents ayant des objectifs différents, bien sûr, il y aura des différences de prix. Vous comprenez? Les écoles se créant pour des objectifs différents, il y aura des différences de prix. Mais ça ne veut pas dire que nous voulons la privatisation de l'école nigérienne, non. Aujourd'hui, si l'État veut, il nous transforme tous en école publique, il nous subventionne en travail public. Il n'y a aucun problème. Vous comprenez? Parce que nous sommes nés dedans. C'est l'école publique qui nous a formés. Vous comprenez? C'est l'école publique qui nous a formés. Mais nous savons que ce que nous faisons, c'est extrêmement important. Maintenant, plutôt que les gens copient pour qu'on fasse,
Parce que vous savez, le privé, c'est ça qui tire un peu vers le haut par rapport au ça, vous le connaissez, ça vous le savez. Mais tout juste faire le débat avec nous pour savoir comment nous nous arrangeons pour que ça se passe. Comment nous faisons, dans quelles conditions nous mettons les enfants, dans quelles conditions nous mettons les enseignants. Madame, l'État nous donne le terrain. Nous n'avons que 45 minutes, nous allons écouter les autres. Vous allez me laisser parce que j'ai... Donnez-moi une minute. Sinon, on n'allait pas finir. Donnez-moi une minute. L'État nous donne le terrain pour jouissance, n'est-ce pas, Bisson? Oui. Le terrain, là, vous ne pouvez pas amener le papier à la banque pour avoir un crédit. Si vous voulez avoir un crédit à la banque, pour financer votre école, il vous faut une autre maison ou un autre terrain. Un enseignant, il le sait. Parce que je sais que les enseignants, je suis enseignant. Un enseignant, où est-ce qu'il va avoir l'argent pour trouver une maison ou une chose? Donc, les seules ressources, là, c'est ça. Oui. C'est pas parce que ce sont les seuls... Nassirou, nous sommes donc à la fin de une minute. Nous allons à présent écouter Bizo Moussa. Okay. Bien, merci. Donc, par rapport relativement à l'arrêté du ministère, nous, au niveau de la coalition ACEPT, nous avons franchement acquis avec joie la mise en place, la création de cet arrêté. Et d'ailleurs, nous faisons partie, même si on n'a pas encore commencé, puisqu'on nous a demandé d'envoyer les noms de notre représentant. Et nous sommes d'autant plus intéressés par cela, puisque je dois vous préciser, ACEPT, dans son rôle régalien, a déjà un document qu'on a élaboré. Ce document est intitulé « Impact du privé sur l'accès de tous à une éducation de qualité gratuite au Niger ». Je vous l'assure, Fatih, si vous lisez ce document, vous serez tous sur les écoles privées et sur l'impact que c'est là. Je vais vous laisser une copie, mais même les fondateurs, on va le renvoyer puisqu'on l'a fait, c'est public. C'est pour dire quoi? Ça veut dire les parents, non, voilà. Non, l'impact n'est pas forcément positif. Il y a les deux côtés. Puisque le rôle, c'est un rôle éminemment, ça nous, si tu me permets, éminemment intéressant. Oui. Les écoles privées jouent un rôle éminemment intéressant pour le pays. Si toutefois ces écoles privées arrivent à avoir un visage humain. Je l'ai dit très sincèrement. Vraiment, sans langue de bois. Oui, parce que pour avoir... Non, je vais conclure le comité. Non, c'est pour venir au comité, puisque le comité, c'est pour statuer par rapport à ces frères-là. Et le comité doit avoir une base. Et la base sur laquelle le comité va travailler, c'est sur les résultats. Il ne va pas tout de suite lui-même dire on va fixer tel prix, sans tenir compte de ce qui se passe. Aujourd'hui, il faut le dire, c'est quoi? C'est qu'il y a une rupture d'égalité. Ce n'est pas tout un chacun qui peut inscrire son enfant. Vous l'avez si bien dit en introduction. Et au niveau des Kalangou, c'est tout à fait juste. Aujourd'hui, c'est le rôle régalien de l'État. On ne devrait pas avoir un enfant qui atteint l'âge d'être à l'école et qui reste à la maison sans être... Parce que l'obscurantisme est la base de tous les maux. Aujourd'hui, ce que nous vivons comme terrorisme et autres, il ne faut pas chercher loin. C'est parce que c'est un déficit de l'éducation tout court. Donc, par rapport à cela, moi, j'apprécie fortement cet arrêté. Nous allons travailler et faire des propos parce que l'État doit jouer son rôle régalien. C'est à lui de réguler le fonctionnement des écoles privées. Pourquoi cet arrêté est intéressant? Parce que je le répète encore, peut-être en relativisant, je ne dis pas toutes les écoles. Aujourd'hui, les écoles privées, la grande partie, sont des écoles vraiment à caractère commercial. Pour preuve, on a aujourd'hui, non, je l'ai dit, moi je dis, puisqu'on a des documents, vous avez des écoles qui ont ouvert sans l'arrêté d'autorisation et de création. On n'invente rien. Ici, c'est l'écrit du ministère pour interpeller. Vous avez les primaires, je vais faire taire les noms des écoles qui sont là. Vous avez les secondaires, il y a une correspondance, un communiqué radio qui a passé, c'est officiel, où on avait demandé la fermeture de certaines écoles, en tout cas des établissements qui sont implantés sans base légale. Certains ne respectent aucune norme environnementale. S'il n'y a pas intérêt dans la création de ces écoles, comment est-ce que les gens vont s'entêter à créer aujourd'hui les écoles pilules comme pas possible au niveau du Niger? On ne parle pas de Niamey seulement. Mais j'ai dit, il y a des écoles très respectables, il faut le dire. Ce n'est pas tous les fondateurs qui ont la même volonté d'aller vers cet aspect. Maintenant, quel rôle jouent donc les acteurs syndicaux? Nous, notre rôle, le rôle que nous jouons, notre rôle c'est quoi? C'est de faire... Le rôle que nous jouons, c'est un rôle de plaidoyer. Et nous l'avons fait, je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est un phénomène mondial. Hein. Ce n'est pas seulement au Niger. Hein. Ne vous en faites pas, c'est partout. Aujourd'hui, toutes les coalitions... Non, il y a plus de centaines de coalitions internationales qui se sont coalisées pour créer ce qu'on appelle cette plateforme-là. Parce que la marchandisation du système, c'est le terme même qu'on utilise aujourd'hui. Ce n'est même pas les privés. C'est la marchandisation du système éducatif.
Ça, ce n'est pas au Niger seulement. Non, le Niger ne fait pas exception. Donc, vraiment, pour nous, cet arrêté, nous sommes preneurs pour qu'on travaille et qu'on puisse trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les frais qui... Regardez, même dans les cas de recrutement des élèves au niveau de ces écoles privées-là, la supercherie pour certaines écoles, je ne dis pas toutes aussi, vous ne pouvez pas avoir accès si vous n'avez pas 12 de mois ou au-delà. Or, même les passages, on a des écoles, ou même au niveau du préscolaire, si l'enfant ne sait pas lire, en tout cas les minimums là, on ne peut pas les prendre. Ça il faut demander. Vous vous donner une copie. Nous, on a fait des études. Voilà, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la performance par rapport au public, elle est relative. Si on met les écoles publiques dans les mêmes conditions, vous ne pouvez pas regrouper 12 des mois pour les élèves. Et certaines écoles font même un test. Hein. Est-ce un ouf de soulagement pour les parents d'élèves? Oui, c'est vraiment un ouf de soulagement. Parce que comme je l'avais dit auparavant, et tout ce que les gens sont en train de concocter là par rapport aux tarifs, ça repose sur nos têtes. Et nous l'avons toujours dit, il faut que l'État prenne ça en charge. Il faut que l'État prenne ça en charge. Parce qu'on ne peut pas fixer des prix n'importe comment. Et chaque 2 ans, les prix augmentent. Hein? Et sans même, parfois, qu'il y ait même des investissements et autres, sans aucune explication, ça c'est trop. Nous, parents d'élèves, on a vraiment beaucoup de charges et on veut vraiment que l'État, certes, nous demandons aussi à l'État de voir comment subventionner ces établissements privés, mais il faut que ces établissements privés également suivent en fait les normes, restent dans les normes et écoutent ce que dira l'État demain. On ne peut pas fixer des prix n'importe comment, à tout moment. Chaque 2 ans, les prix augmentent. Parfois, moins d'ailleurs. Vraiment, comme a dit les camarades, je souhaiterais que cet arrêté-là, qui a été pris par l'État pour fixer les prix, que tous les acteurs puissent être appelés et réfléchir sur cette affaire de prix des écoles privées. Nous souhaiterions que les camarades soient associés dans cette démarche-là pour qu'on ait une fois de bon un acte réglementaire qui va canaliser en fait cette situation. Nassirou El Hadji Sanoussi, vous représentez donc les promoteurs des écoles privées. Si l'État s'ingère dans la fixation des frais de scolarité, quelles conséquences sur le fonctionnement de ces établissements privés? Premièrement, madame, nous, on va demander à ce que cet arrêté-là soit retiré. Nous pensons... Oui. Nous pensons franchement que si l'État a libéralisé, c'est parce qu'il avait des raisons à ce moment-là. Vous comprenez? Moi, je suis d'accord avec les soucis des parents d'élèves, je suis d'accord avec les soucis de ASOEPT, je suis d'accord avec leurs soucis. Mais pourquoi ils ne sont pas d'accord avec nos soucis? Pourtant, on va dans la même direction. Au fond, ce qu'on veut pour le Niger, c'est une éducation qui va avantager l'avenir de ce pays-là. N'est-ce pas? Bien sûr. Moi, je pense que ce n'est pas en transformant les écoles en unités marchandes qu'on va y gagner. Non. S'il y a des réformes, elles doivent se faire au sein d'un ministère qui s'appelle le ministère de l'Éducation nationale. Parce que nous, jusqu'à preuve de contraire, on n'est pas des commerçants. Nous jouons, vous savez, le recouvrement là, je sais, c'est à peine qu'on est à 70% de recouvrement chaque année. Pour ceux qui arrivent à le faire, il y a des exceptions dans tout. Il y a des exceptions dans tout. Il y a peut-être ceux qui ont fini déjà de prendre leur argent maintenant. Là où les parents sont obligés de payer doublement. C'est possible. Il y a pour les privés, vous êtes dans une école privée, vous payez encore 10 000 francs ou 20 000 par enfant pour encore privatiser davantage. Un privé dans les privés, les cours de rémédiation, c'est nous aussi. Je suis membre de parents d'élèves. C'est interdit. Si tu es membre et que tu l'as fait, les gens continuent de le faire pourtant. C'est interdit. L'État interdit ça. Vous allez payer plus que le frais que vous payez au privé. Au public. Vous êtes en train de faire. Ce qu'il est en train de dire là, c'est eux qui l'ont initié. Le public maintenant, ils recrutent nos élèves. Vous savez ça, oui? Vous savez ça? Mais dénoncez ça, Bizo. On les dénonce. À un moment, on a sauté même des proviseurs. C'est très bien, on les dénonce. Il faut dénoncer, Bizo. Pourtant, c'est des problèmes réels. Vous êtes à dénoncer. Maintenant, oui. Nous voulons que tous les enfants nigériens partent à l'école. Même l'État n'arrive pas à le faire. Vous comprenez? Bizo l'a si bien dit. C'est ça l'objectif. L'éducation pour tous. Alors, elle est où la faute du privé lorsqu'elle permet de libérer des places au public?
Parce que les enfants là qui vont au privé. Ce sont les enfants du pauvre qui vont en parler. Oui, s'il te plaît. Nassirou, S'il te plaît. Nous sommes sur les conséquences sur donc la mise en place. Les conséquences. Oui. Et quand je vous dis qu'il y a près de 600 écoles privées de l'enseignement secondaire, par exemple, les écoles sur lesquelles les gens parlent là, elles ne sont pas 10. Vous comprenez? Je vous assure qu'elles ne sont pas 10. Et vous les connaissez, n'est-ce pas? Alors, au lieu que le ministère appelle ces écoles-là, qu'on en discute, le pourquoi. Mais peut-être qu'il y a des parents d'élèves supposés influents, on fait en sorte que ça arrive. Mais vous savez ce que je vous ai dit la dernière fois? C'est que dans les communes rurales, ici on va tenir compte de Niamey, on va fixer les prix. Nos parents de communes rurales peuvent payer ça. Ce qu'on va fixer ici, madame, ils peuvent payer ça? C'est relatif, ça va être... C'est pas relatif. C'est pas comme ça. C'est pas possible. Vous savez, c'est très simple. En voulant réparer le supposé tort de certains ici, on va faire tort à d'autres. Et c'est pour cela qu'il faut sensibiliser des deux côtés. Il faut que les Nigériens vivent en fonction de ce qu'ils peuvent. Nous, on a fait l'école publique sans rien. Et les gens s'en sont sortis. Voilà. Et nous sommes presque. Et dans les écoles, là, on suppose qu'on paye 1 million. Nous allons rapidement entamer la troisième partie de ce forum sur les voies de sortie. Comment assurer une réglementation efficace des frais de scolarité dans les établissements privés d'enseignement général? Moi, je pense à ce niveau, nous sommes avec l'arrêté qui est mis en place, c'est une question de concertation. Puisque aujourd'hui, vous l'avions dit, de toutes les façons, la réglementation va tenir compte certainement des résultats de ces écoles privées. Parce que je suis d'accord, on ne peut pas comparer une école privée dont les résultats ne sont pas satisfaisants par rapport à une autre. En termes de qualité, il faut évaluer. En termes des infrastructures, en termes d'équipement scolaire, parce que c'est aussi ça l'essentiel. Quand on a des écoles qui se créent même dans des villas, il y a des écoles qui ont été formées pour ces manquements, même si peut-être ça nous soit que j'insiste là-dessus. C'est des aspects, la création, l'ouverture et la création sont conditionnés. Il y a des normes environnementales, des normes techniques qu'il faut respecter. Maintenant, par rapport, non, je sais, donc par rapport à cela, si les gens arrivent à respecter un certain nombre de critères, même par rapport au recrutement du personnel, aujourd'hui, je vous l'avoue, rares sont des écoles qui ont des enseignants permanents, des écoles privées. En tout cas, elles ne sont pas très nombreuses. Il y a des écoles où les enseignants, c'est vers la fin de l'année, avant les vacances, que les fondateurs les libèrent. Or, on a exigé au moins un minimum de 3, comment on appelle enseignants permanents par rapport à choses, par collège, pour les collèges, 4 au lycée. Mais aujourd'hui, faites l'enquête, vous allez voir. Parce que les gens ne veulent pas payer les enseignants de façon permanente, ou bien même au niveau de la caisse, autre prendre en charge un certain nombre de priorités. Si l'État fait on fait des investigations, ces prix-là vont être fixés en fonction d'un certain nombre de respect des normes. Ce n'est pas de façon automatique qu'on va dire on fixe tel prix. Mais on va voir, parce que même les fondateurs, ça les arrange. Aujourd'hui, je suis sûr, il y a des écoles qui leur créent des écueils, qui sont, parce qu'on dit en Hausa, qui sont en train de les saluer. Lui-même, il l'a dit. Donc, moi, je crois que quand on les fait, ce n'est pas divisé premier. Vous le savez, les écoles ne sont pas toutes les mêmes. Aujourd'hui, comment accompagner la volonté donc, du gouvernement de réglementer? L'accompagner, nous, en tant que société civile, vraiment, c'est faire en sorte de voir les trains de vie d'abord de la population. Comment est-ce qu'on appelle on est dans une population, je l'ai rappelé, fortement pauvre. Les prix peuvent être en fonction de la situation du Niger. Quel est le revenu du Nigérien par rapport au PIB? Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça peut permettre au Nigérien moyen d'inscrire son enfant à l'école? Moi, je pense que ces réflexions-là, c'est par rapport à cela qu'elles voient, c'est autour de ces questions-là qu'elles vont être centrées. Maintenant, si on le fait, parce que c'est pour un accès, n'oubliez pas que le Niger s'est inscrit dans la même logique que le niveau international dans l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD 4, en termes de l'éducation. Or, c'est tellement cadré au niveau international que le Niger n'a pas de choix pour faire en sorte que tous les fils et toutes les filles du Niger puissent avoir accès à une éducation de qualité inclusive pour tous. Pour ce faire, cette réglementation va tenir certainement très compte de notre condition, notre pays qui est un pays majoritairement pauvre, de notre capacité en tout cas de mobilisation des ressources et de la charge des parents pour que vraiment qu'on allège cette charge et que les prix qui vont être fixés puissent être à la hauteur de ce que les parents peuvent supporter. C'est ça la logique. El Hadj Yacoub Yaye, comment aujourd'hui le comité mis en place par le ministère du Commerce doit-il procéder pour une bonne collaboration entre les acteurs?
Ce comité qui a été mis en place, à mon avis, doit associer tous les partenaires de l'école, réfléchir et tenir compte de la situation réelle du pays. Il ne sert à rien de fixer des prix encore qui ne seront pas supportables pour nous, parents d'élèves. Et là, au lieu que les choses s'arrangent, deviendront encore beaucoup plus compliquées. Donc, à mon avis, il faut associer tous les acteurs de l'éducation, réfléchir sur comment fixer ces prix. Il est vrai, les écoles ne sont pas les mêmes. Il est vrai, les régions également diffèrent. Mais une réalité est là. L'État est obligé, l'État a le devoir d'éduquer les enfants. C'est le rôle de l'État. L'État est obligé d'amener les enfants à l'école. Maintenant, que les prix soient supportables aux parents d'élèves, c'est ce que nous souhaitons. Parce qu'ils ont beau fixer des prix, si ces prix sont exorbitants, ils ne sont pas supportables, on retourne encore à la case départ. Et vous savez très bien que beaucoup de parents sont fatigués. Et tout le monde est parent d'élèves. Tout le monde est parent d'élèves. Il n'y a pas que les fondateurs, il n'y a pas que les collègues et d'autres partenaires, mais tout le monde est parent d'élèves. Donc, il faut réfléchir, il faut associer tout le monde et vraiment voir comment réduire ces prix qui sont fixés n'importe comment. Nasser El Hadji Sanoussi, comment le comité technique mis en place par le ministère du Commerce doit-il procéder pour une meilleure collaboration entre les acteurs? Notre appel, c'est au fond, les frais de scolarité, c'est malheureusement une réalité au privé. La charité, c'est ce que je vous ai dit. Ça ne concerne que peut-être une infime partie, d'ailleurs insignifiante, bisous, je vous assure. Et les gens ne sont pas obligés d'aller vers ça. Vous comprenez? Nous sommes tous au Niger, tout à fait. Mais c'est parce qu'il y a la déliquescence du système éducatif public. Mais c'est ça. Lorsque ça va revenir. Oui, maintenant, que faut-il faire pour une meilleure collaboration entre les différents acteurs? Les enseignants permanents, madame, nous, les chercheurs de qualité, il n'y a même pas les enseignants permanents de qualité. Je vous assure. Les écoles qui n'ont pas de papier, nous, on ne les défend pas ici. Parce que ce ne sont pas nos membres d'abord. Il faut être à règle pour appartenir à notre association. Donc, nous, on ne peut pas les protéger. Vous comprenez? Si elles ne sont pas en règle, il faut les... Quand vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas l'autorisation de créer ou d'ouvrir, vous ouvrez ou vous créez, ça n'a pas de sens. Et vous confiez les enfants du Niger? Non. Nous, on ne peut pas vous défendre. Mais ce qu'on peut faire, c'est de vous conseiller d'aller vous mettre en règle. Avant de venir, vous inscrire chez nous ou bien adhérer à notre association. L'autre aspect, c'est que l'État doit, s'il faut que ça arrive au Niger, l'État doit savoir qu'il faut qu'il subventionne les écoles privées. Il faut qu'il constitue une garantie pour le financement des écoles privées. Sinon, ça veut dire que le secteur-là, qui essaye de tirer l'école actuellement vers le haut, c'est ça qu'on va étouffer. Oui, peut-être que les gens ne sont pas en train de voir ça. À un moment dans ce pays-là, quand il y a grève, c'est nous seuls qui partons à l'école. C'est nous seuls. Il y a des fois où la rentrée scolaire, c'est parce qu'on existe qu'elle est réelle. Vous comprenez? Non, j'ai dit, vraiment, il y a des choses, il faut les dire. Malheureusement, c'est les enseignants du public qui sont partis, qui vont là-bas encore. Oui, mais alors, c'est les Nigériens, c'est les enseignants. Voilà, nous sommes... C'est les Nigériens, c'est les enseignants. J'ai dit, il n'y a pas de permanent de qualité. Vous savez. Il n'y a pas de permanent de qualité, on les cherche. Merci, Nasser El Hadji Sanoussi. Les écoles sérieuses, elles fonctionnent avec... Nous sommes donc au terme du forum sur la réglementation des frais de scolarité des établissements privés au Niger. Nous étions en compagnie de Nasser El Hadji Sanoussi, secrétaire général de l'Union nationale pour l'enseignement général privé, et El Hadji Yacouba Yaye, Association nationale des parents d'élèves au titre de la région de Niamey, et Bizo Moussa, membre de la coalition des associations et structures de la société civile active ASSO EPT et Niger. Merci donc à nos invités d'avoir accepté notre invitation. Nous avons donc envoyé une correspondance au ministère du Commerce pour qu'il participe donc à ce forum. Mais sans suite, jusque-là, le ministère n'a pas répondu à notre
invitation. La présentation est assurée par Fatih Zakari. La technique Amina Hassan, la réalisation Mustapha Ayouba. Merci. Le programme continue sur le studio Kalaou.